Bienvenue sur Le Pouvoir en Lumière, la chaîne qui dévoile les vérités cachées derrière les grandes manœuvres du pouvoir mondial. Aujourd'hui, un véritable séisme diplomatique secoue le Maghreb. Donald Trump demande à Abdelmadjid Tebboune de trancher sur le dossier du Sahara occidental. Et l'Algérie refuse catégoriquement. Imaginez la scène, nous sommes en 2025, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, veut imposer sa vision d'un nouvel ordre maghrébin. Son objectif ? Clore le dossier du Sahara avant le 50e anniversaire de la Marche verte et pousser Alger à convaincre le Polisario d'accepter le plan d'autonomie marocain. Mais Tebboune dit non malgré les menaces de sanctions économiques et même face aux offres mirobolantes des géants américains de l'énergie. Pourquoi ce refus ? Pourquoi cette résistance tenace dans un contexte explosif où le Sahel s'enflamme et où chaque décision compte sur l'échiquier énergétique mondial? Restez avec moi, car nous allons plonger ensemble dans les dessous d'une bataille diplomatique et idéologique qui dépasse de loin le Sahara. Et si vous suivez la géopolitique maghrébine, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qui se joue ici concerne l'avenir de tout le continent africain. Pour comprendre cette confrontation, il faut remonter à l'origine du conflit. Tout commence en 1975, avec la Marche verte. Hassan II envoie des centaines de milliers de Marocains dans le Sahara espagnol pour reprendre le territoire. Madrid, affaibli par la fin du franquisme, signe les accords de Madrid, partageant la zone entre le Maroc et la Mauritanie. Mais le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, proclame la République arabe sahraoui démocratique, RASD, en 1976. L'Algérie y voit alors un prolongement de sa lutte anticoloniale, défendre un peuple opprimé comme elle l'a été. Elle héberge les réfugiés sahraouis à Tindouf et arme le Polisario, affrontant indirectement le Maroc dans une guerre d'usure dans les années 1980. En 1991, un cessez-le-feu et se signer sous l'égide de l'ONU, créant la mission MINURSO, chargée d'organiser un référendum d'autodétermination. Mais ce référendum n'aura jamais lieu. En 2004, Rabat propose un plan d'autonomie. Le Polisario refuse. Puis, décembre 2020, Trump reconnaît la marocanité du Sahara en échange de la normalisation Maroc-Israël. Et lorsque Trump revient en 2025, il veut boucler le dossier, vite et à ses conditions. Derrière ce conflit, il n'y a pas qu'un territoire. Il y a des richesses immenses, phosphates, minerais rares et accès stratégique à l'Atlantique. C'est un combat pour l'hégémonie régionale et pour le contrôle de l'avenir énergétique de l'Afrique du Nord. Dès son retour au pouvoir, Trump relance ce qu'il appelle le New Deal pour le Sahara. Son émissaire, Massad Boulos, est envoyé à Alger pour convaincre Tebboune de faire plier le Polisario. Le 27 juillet 2025, rencontre historique. Boulos et Tebboune échangent à Alger. Message clair. Acceptez le plan marocain et Washington vous ouvre les portes du commerce et de l'investissement. Mais derrière les sourires diplomatiques, la pression monte. Trump menace. Résolvez le dossier du Sahara avant octobre 2025, sinon les sanctions tomberont. Et il frappe fort. Plus 30% de droits de douane sur le pétrole et l'acier algérien. Suspension de certaines licences d'exportation. Et en parallèle, de belles promesses. Contrats pour Chevron, ExxonMobil et projets énergétiques offshore. Une lettre personnelle de Trump à Tebboune, datée du 9 juillet 2025, évoque un avenir radieux, un langage codé pour parler de concessions territoriales. Derrière la façade, Washington cherche à isoler Alger diplomatiquement, tout en séduisant ses élites économiques. Mais Tebboune ne cède pas. Dans une interview en février 2025, il lâche « Je n'abandonnerai pas les Sahraouis pour devenir impérialiste ». Il temporise militairement, refuse d'armer le Polisario, mais reste inflexible sur le principe. L'Algérie n'est pas partie prenante du conflit, répète-t-il à l'ONU. En septembre, lors d'une interview télévisée, il esquive le sujet du Sahara, préférant parler de bon voisinage. Un silence qui en dit long.
Alger boycotte plusieurs sommets régionaux pro-marocains et accuse Washington d'envoyer de faux signaux médiatiques pour masquer ses pressions. En interne, les tensions montent. Certains généraux, dont Shengria, voudraient une ligne plus dure. Mais Tebboune maintient la posture diplomatique. Non au diktat, oui à la souveraineté. Ce refus, coûteux sur le plan économique, devient un symbole de résistance nationale. Trump veut boucler un dossier vieux de 50 ans, renforcer l'axe Maroc-Israël-États-Unis et contrer l'influence russo-iranienne au Sahel. Pour lui, le Sahara est une pièce maîtresse. Stabilité régionale, contrôle des ressources et ouverture économique. Il mobilise diplomates et sénateurs. Marco Rubio, en avril 2025, réaffirme le soutien total au Maroc. Washington lie désormais le Sahara à la lutte antiterroriste, arguant que le Polisario abrite des réseaux extrémistes, une justification politique pour la pression. Mais Tebboune reste sur la ligne rouge. Pas de marchandage sur la souveraineté ni sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce bras de fer devient une guerre d'influence où chaque geste compte. Le refus algérien a un prix. À l'ONU, le Maroc obtient un soutien américain et africain à son plan d'autonomie. Les Sahraouis, eux, crient à la trahison et menacent de reprendre les armes. Les camps de Tindouf s'embrasent de colère. Au même moment, le Sahel plonge dans le chaos. Famine, trafics, djihadisme. Les États-Unis consolident leur alliance avec Rabat, tandis que l'Algérie s'isole. Ses ressources minières attirent toujours, mais sa diplomatie vacille. Le Polisario, affaibli, appelle à la résistance, tandis que l'ONU tente désespérément d'éviter une nouvelle guerre. Ce bras de fer entre Trump et Tebboune symbolise plus qu'un désaccord diplomatique. C'est le choc entre deux visions du monde. D'un côté, la diplomatie du deal, où tout s'achète et se négocie. De l'autre, la diplomatie de la souveraineté, où certains principes ne sont pas à vendre. L'Algérie, malgré son isolement, trouve des soutiens à Moscou, Pékin et Téhéran. Mais combien de temps pourra-t-elle tenir sous la pression? Les négociations à venir à l'ONU, prévues pour octobre 2025, s'annoncent décisives. Trump veut un accord, Tebboune veut du temps. Et entre les deux, le peuple sahraoui reste le grand oublié de l'histoire. Ce refus de Tebboune face à Trump révèle les fractures profondes d'un monde en transition. Un monde où les puissances veulent imposer leur ordre, mais où certaines nations, comme l'Algérie, osent dire non. Alors, selon vous, l'Algérie a-t-elle eu raison de résister? Ou aurait-elle dû céder pour éviter l'isolement? Dites-le moi en commentaire et écrivez le mot « souveraineté » si vous soutenez la résistance des peuples libres. Abonnez-vous à Le Pouvoir en Lumière pour d'autres décryptages du pouvoir mondial. Et surtout, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les peuples libres et que la vérité triomphe toujours.